aujourd'hui pour une vidéo bilan post-op abdominoplastie, bilan des 6 mois. Et ouais, ça y est, on arrive à 6 mois. Alors on a quelques jours près, mais question organisation, je la fais maintenant. Ça sera plus pratique pour moi, donc voilà. Donc, allez, le bilan des 6 mois, donc de février à maintenant, il s'en est passé des choses. Donc déjà, il y a eu le problème en mai de hématome interne, hein. J'étais réouverte en urgence au niveau du haut du ventre, hein. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous mettrai les liens en fin de vidéo ou là, voilà. Mais vous les aurez à la fin de la vidéo, ça c'est sûr. Donc j'ai eu un hématome interne. J'ai été hospitalisée en urgence parce que j'avais vraiment du mal à respirer. Ça faisait déjà... J'ai été opérée le 29 mai la dernière fois pour l'hématome et depuis ce moment-là, j'ai toujours eu une impression d'étouffement. Alors je sais que parfois on ne nous prend pas au sérieux, mais vraiment là, voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais en fait, vous saurez par la suite qu'on ne saura jamais. J'avais vraiment... j'étais pas bien. Et les symptômes, quand j'étais voir mon médecin, elle m'a dit vous allez tout de suite aux urgences, je vous fais un courrier, ils vont vous prendre tout de suite. Donc elle a pensé à une embolie pulmonaire suite à la dernière opération. Et je tiens à préciser qu'une embolie pulmonaire, c'est pas parce que vous êtes fait opérer que vous pouvez en faire une. Il y a des personnes malheureusement qui sont décédées sans avoir eu d'opération. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Voilà, donc c'est vrai que j'étais pris tout de suite en charge. Hein. J'ai pas attendu 6 heures aux urgences, hein. On m'a allongé, on a fait une gazométrie, hein, je m'en souviendrai. Merci, je n'avais pas eu de gazométrie, ça fait mal. Bon bref, super, hein, pour une fois. Et en plus, les infirmières, tout ça, elles adoraient Disney, donc on a papoté. Donc c'était 3 jours avant mon séjour, donc j'ai un peu paniqué. J'ai dit si je fais une embolie, ben, mon séjour il est cuit. Donc ce n'était pas ça. Le chirurgien m'a dit qu'en fait on a tellement traficoté mon ventre que ça peut tirer sur les poumons et avoir cette gêne. Alors j'avoue, alors là on est mi-août, hein, bientôt, demain. On est le 15 août demain et ça va mieux que depuis quelques jours. Question respiration. Après, question douleur du haut du ventre, j'ai toujours mal. C'est-à-dire, parfois ça va bien et d'un seul coup, j'ai une grosse douleur au ventre. Alors on va me dire, ah oui, mais tu fais des brûlures d'estomac ou aigreur. Non, 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 ça n'a rien à voir. Alors c'est une douleur à l'estomac, je ne sais pas ce que c'est. C'est depuis que je me suis fait opérer au mois de mai, elle est toujours là, elle vient, elle part. Pendant 2 jours, je suis tranquille. Et quand ça revient, c'est très très fort. Donc je pense que je vais prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue. Je ne sais pas si c'est dû à la dernière opération, mais comme par hasard, tout vient au même moment. Donc, sinon, niveau justement haut du ventre, moi je suis dégoûtée. Mais voilà, je suis vraiment dégoûtée. J'ai le haut du ventre, donc je vous ferai voir des photos et je vous ferai voir même là après en vidéo. Ça ne me dérange pas de vous faire voir. Je suis très gonflée du haut du ventre. Et je suis sur des forums et c'est vrai que les nanas ont souvent ça. Alors, est-ce que à ce niveau-là, ils recoudent d'ici à ici, puis le reste, on s'en bat les steaks, ça reste gonflé, hein? Parce que moi, ce qui se passe, voilà, vous voyez le haut là? En plus, je suis en blanc, ça se voit bien. Donc ici, de ce niveau-là, on est toujours gonflé. Donc là, j'ai mangé, donc je suis un peu plus gonflée. Mais sinon, le matin, ça reste plat, vous voyez, comme ça. Et à ce niveau-là, ça reste toujours gonflé. Je sais pas. Donc si un chirurgien ou quelqu'un qui est passé par là quelques années avant moi, si elles peuvent me rassurer en me disant faites du sport, c'est de la graisse, c'est des gaz, c'est de l'air, ou c'est votre estomac qui est énorme, et vu que ça on n'a pas touché, parce que moi j'ai pas eu de sleeve ou de bypass, hein. J'ai pas fait une abdominoplastie due à ça. J'ai fait une abdominoplastie due aux grossesses, aux aléas, mais j'ai pas à cause d'un surpoids, pas à cause d'une perte de poids justement. Donc je pense que celles qui ont une sleeve, vu qu'elles ont un plus petit estomac, je pense pas qu'elles ont cet aspect là en haut du ventre. Donc si toi t'es passé par là, t'as une sleeve ou un bypass et après là, tu peux me dire si t'es gonflé par là en haut du ventre au niveau de l'estomac, vraiment ici quoi, là, ouais, ici, comme une ceinture. Alors j'ai l'impression que ça n'a pas été resserré ou j'en sais rien. C'est voilà, donc on se pose beaucoup la question, hein, parce qu'on est pas mal à se dire comment ça se fait qu'on est autant gonflé en haut. Donc si c'est de la graisse, c'est pas que je sais qu'en faisant du sport, voilà. Donc moi, j'ai pas pu reprendre le sport, sachant qu'on a 6 mois, mais parce que j'ai eu les aléas du mois de mai. Alors il m'a dit qu'à partir de septembre, je pourrais reprendre le vélo doucement, donc je pense que je vais reprendre le vélo d'appartement. Je marche beau vite, mais je ne peux pas encore courir, hein, c'est bizarre. C'est comme quand vous avez accouché, vous n'arrivez pas à recourir les 15 jours après. Bah là c'est un peu pareil, j'arrive pas à soulever mon corps, c'est bizarre.
Ouais, ou j'ai peur. Je sais pas, c'est peut-être la sensation que ça va repéter. Donc j'ai pas le droit de proporter du lourd encore. Et je lui ai demandé les abdominaux, les vrais abdos, quand je pourrais faire. Il m'a dit pas avant février. Donc moi, il m'a dit 1 an post-op les abdos. Et encore, j'aurais toujours cette sensation d'avoir peur que ça lâche. Donc on va dire que le positif, pour l'instant, c'est sûr, j'ai pu ce tablier. Donc je vous remettrai des photos. J'ai pu ce tablier, ça c'est sûr. Par contre, j'ai cette grosseur là au niveau du ventre et j'ai repris du poids. Mais voilà, on est à 6 mois et 6 mois sans sport, en restant à la maison, bah même si vous faites vos ménages, vous allez un pied à l'école et tout ça, c'est un peu de cardio, mais c'est pas du vrai sport. Donc j'ai grossi des bras, je me suis pas repesée. Avant l'opération, je faisais 72 kilos. Après l'opération, c'est-à-dire une semaine après, quand je suis revenue, je faisais 68. Sachant qu'ils ont enlevé 2-3 kilos de peau. Mais je pense que je suis remontée à plus de 70, je le vois. Alors, je sais pas si c'est de l'œdème ou de la graisse, mais c'est sûr que j'ai repris. En plus, là, vous savez, c'est l'été, quoi. Les barbecues, la maillot, les apéros, bah ouais, voilà, quoi. Pas se leurrer, on prend du poids, quoi. Je suis dégoûtée. Bon, mais ça sera une remise en forme à faire à partir de septembre. Donc voilà, tout ce qui est négatif, c'est ça. J'ai repris du poids et question œdème, je pense que j'en ai encore. Donc je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il en est. Donc là, là de face, on dirait pas trop. Hein. On dirait même que j'ai des abdos. Bah, peut-être que c'est mes abdos qui ont recousu. Hein. Donc de profil, vous voyez bien cet aspect-là. Voilà, ça, c'est horrible. C'est tout gonflé à ce niveau-là. Là, on va dire que ça va. Et après, vous voyez, la mauvaise graisse, elle est revenue. Je vais essayer de vous faire voir l'œdème. Hein, voilà. Vous voyez, à certains endroits, j'en ai encore. Je pense que c'est de l'œdème parce que ça reste bloqué au niveau de la cicatrice et c'est encore très dur. Alors, voilà. Ici, à ce niveau-là. Donc ça, c'est mon ancien nombril. Hein, ça n'a pas changé. Ça, c'est mon nouveau nombril qui ressemble à rien. Hein, je ne sais pas ce que je ferai plus tard. La cicatrice là, c'est une cicatrice de septembre avec hernie pose de plaque. Et là, ce qui est plus rouge, c'est du mois de mai, hein, l'hématome interne. Sinon, celle-ci, c'est bizarre, elle devient violette. Pourtant, elle était un petit peu plus claire. Alors, c'est vrai que je sais pas. Je sais pas. Mais bon, on va dire que ça va. Voilà, niveau ventre. Bon, on va pas se plaindre. Je sais qu'on attend. J'ai tellement souffert que je m'attends à une. Je vais remonter un peu ça parce que vous allez. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai perso, pendant bien 1 mois et demi, j'ai morflé quoi après l'opération. J'ai jamais autant souffert de ma vie après une opération. Donc je m'attendais à tout ce que soit nickel. Mais c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on dit 6 mois, non. Donc au mois de février, si je suis encore gonflée là, il y a ça, il y a ci, je me dirais, c'est le résultat final, cocotte, faut y faire quoi. Donc là, l'espoir fait vivre. Je me dis peut-être que ça va changer. Donc niveau cicatrice, ça s'éclaircit tout doucement. Je continue mes crèmes. Ça m'est arrivé d'oublier. Hein. Vous savez, quand vous partez aux vacances, parfois vous êtes fatigué. Vous prenez une douche, vous allez vous coucher. J'y pense pas forcément. J'étais à la mer, donc j'ai mis des pansements en... Qu'on appelle ça, silicone. Là. Vous savez, les épées souvent qui nous donnent qu'au bout de 3 semaines, vous attrapez des allergies. J'ai quand même mis ça en dessous de mon maillot de bain, de la crème indice 50. Voilà, j'ai protégé ma cicatrice, même si je vous avoue que parfois j'ai envie de faire du 2 pièces. Pour une fois que j'avais pu se bourreler là pour faire bronzette, mais bon, ça sera pour l'été prochain. Donc j'avoue, j'y pense que si l'année prochaine, mon ventre reste... Si on voit autant les cicatrices, là, elles sont encore fraîches, c'est pour ça. Mais si vraiment, vraiment, il y a certains endroits, il y a des bouts de cicatrices qui sont moches, ou je ferai peut-être un petit tatouage. J'y pense. J'en ai aucun, mais je me dis pourquoi pas. Avoir un petit truc tout fin, tout beau. Hein. Je vais pas faire du barbelé, hein. On va pas amplifier le truc. Mais voilà, j'attends. Donc le bilan des 6 mois est encore mitigé. Hein. C'est un peu comme le bilan des 4 mois, ça n'a pas trop évolué. œdème, graisse, si à part ce truc gonflé au haut du ventre, quoi. Je sais pas vraiment. Je sais pas, vraiment. Et je revois pas mon chirurgien, donc je vais pas l'appeler pour dire comment ça se fait que je suis gonflée là. Est-ce que c'était de la graisse d'avant? Est-ce que c'est mon estomac? Est-ce que c'est des gaz? Est-ce que c'est... Je sais pas. Voilà. Donc je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés pour l'abdominoplastie parce que on soutient, on parle, on donne nos bons plans, nos astuces. Après, chaque chirurgien est différent, chaque opération est différente. Moi j'ai eu diastasis, hein, pour celles
qui m'ont pas suivi depuis le début, abdominaux, diastasis. Voilà, ils ont cousu mes abdos, tiré la peau et enlevé le surplus. Il y en a qui n'ont pas le diastasis, il n'y a que la peau de tirée, donc voilà, celle-là s'en remettent plus vite. Hein. J'ai remarqué dans les commentaires et tout ça que c'est vrai que de recoudre ses abdos, ça fait vraiment mal. Bon là, je vous rassure, au bout de 6 mois, ça y est, hein. Ça va, je ne sens plus rien. Alors que ça a mis des mois. Après, je ne porte pas de lourd, hein. Vraiment, il m'a bien encore... Bah, après, c'est dû à l'opération de mois de mai, il m'a dit, vous portez pas. Hein. Non, j'ai dit, j'ai plus envie de vous revoir. Hein. Mais voilà. Bon, bah voilà pour ce petit bilan 6 mois. Si vous avez des questions à me poser, eh ben, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous voulez me renseigner, si vous avez les mêmes problèmes que moi, eh ben, c'est pareil. Posez votre question, vous dites ce que vous avez à dire en commentaire, je vous répondrai dès que je le vois, parce que ça m'est arrivé de ne pas voir tout le temps les commentaires. Et puis, ben, je pense que la prochaine, vraiment, ça sera bilan des 1 an. Et ouais, parce que bon, à moins qu'il se passe quelque chose, j'espère, ou que j'ai maigri, ou voilà, je referai une vidéo d'ici Noël ou avant Noël, mais sinon, pour l'abdominoplastie, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Et puis, je vous fais des gros bisous et à bientôt.